Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je vous prie de bien vouloir m'excuser parce que, comme a dû vous expliquer l'équipe et l'organisation, je suis malheureusement revenu à Aix-en-Provence et je ne peux pas être avec vous aujourd'hui, ce matin. Mais en tout cas, je voulais remercier l'ensemble de l'équipe d'InnoBridge pour ces Smart City Day, d'avoir pensé à nous inviter, nous, la ville d'Aix-en-Provence, pour nous permettre de présenter notre initiative. Et je voulais saluer et souligner la qualité du travail de votre équipe, le sérieux, le rendu et l'adaptabilité qui a été la vôtre pour nous permettre à ce moment précis de pouvoir présenter, même à distance, le contenu de ce travail que nous avons fait à la ville d'Aix-en-Provence. Alors vous l'avez vu, je crois qu'avant mon intervention, il y a eu les 3 petites minutes de retranscription du reportage de TF1. TF1 qui est venu à Aix filmer ce qu'était cette initiative Smart City Aix-en-Provence. Alors tout d'abord, je voudrais remettre en perspective ce qu'est pour nous la vision de Smart City à Aix. Je suis toujours un petit peu attaché à ne pas accepter l'idée de la traduction Smart City en français comme ville intelligente. Je crois que la ville intelligente, c'est un peu, entre guillemets, prétentieux. La ville était intelligente avant que l'innovation, ou plutôt avant que la technologie ne vienne s'y greffer. Car la ville a toujours été un lieu d'intelligence. Et finalement, ce que nous faisons aujourd'hui, les uns les autres, en tant que professionnels, en tant que décideurs publics, c'est de finalement augmenter la qualité de la ville ou augmenter la qualité de vie des gens à l'intérieur de la ville. Alors j'aime souvent traduire Smart City comme ville augmentée ou ville améliorée. C'est peut-être de la sémantique, mais c'est extrêmement important. Pourquoi c'est important? Parce que, comme vous l'avez vu dans le reportage précédent, ce qui compte pour nous, ce qui compte dans notre projet, c'est en fait de travailler à augmenter, à améliorer la qualité de vie des habitants d'Aix-en-Provence, mais aussi la qualité de passage des gens qui sont à Aix-en-Provence à travers l'utilisation de la technologie. Dans le reportage, vous avez vu, on a parlé de corbeilles connectées, la propreté, un vrai sujet important pour la ville d'Aix, comme pour le sud de la France. On parle aussi de piétons, de mesures du piéton. Des piétons connectés, finalement, pour savoir combien de personnes passent dans la rue. À Aix-en-Provence, nous avons donc mené une grande politique de piétonisation précédemment. Une politique de piétonisation de la ville, et en fait aujourd'hui, en mesurant le nombre de piétons dans les rues, cela nous permet de savoir si la commercialité fonctionne, si les mesures prises en matière de piétonisation sont efficaces et efficientes. Et ça a vraiment du sens pour nous, parce que c'est là une vraie politique publique. Et comme on le disait précédemment, ce qui compte, c'est d'améliorer la qualité de vie, d'améliorer le sentiment de bien-être de l'utilisateur, à la fois citoyen ou de passage, de la ville d'Aix-en-Provence. Notre ensemble de démarches Smart City est en fait une démarche qui part comme un cercle concentrique, un ensemble de cercles concentriques, avec un premier cercle qui est l'utilisateur, le citoyen, un deuxième cercle qui est la connexion du citoyen par rapport à la ville, non pas en matière de technologie, mais en matière de politique publique, et enfin un dernier cercle qui est celui de la connexion du citoyen en matière de politique publique à travers des objets connectés ou à travers une technologie. Alors vous l'avez vu, les corbeilles connectées, ce sont en fait des capteurs qui se comportent comme les télémètres que l'on a quand on mesure la distance qui se part de murs dans une maison, à savoir un petit rayon laser qui mesure une distance. Le comptage piéton, c'est du bornage de téléphone via des bornes Wi-Fi. Et puis vous avez d'autres modes de comptage qui n'ont pas été évoqués ou juste balayés dans le reportage, à savoir des stations de pollution qui permettent de mesurer à la fois les microparticules ou particules fines et aussi le CO2, mais aussi des capteurs dans nos armoires électriques pour pouvoir mesurer, ajuster, augmenter la qualité de traitement de l'information en matière d'éclairage public. Toutes ces politiques publiques en fait ont été choisies car elles avaient à la fois la capacité à être réelles d'un point de vue de l'utilisation pour le citoyen et de l'augmentation de la qualité de vie, mais aussi parce qu'elles avaient du sens d'un point de vue de l'objet connecté qui allait au bout. Alors, comme je vous l'ai dit depuis le début, je vous ai parlé de l'initiative Ville d'Aix, je vous ai expliqué en partant des politiques publiques, mais plus largement de l'amélioration de la qualité de vie, pour arriver à l'objet connecté. Et finalement, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons donc construit à la ville d'Aix-en-Provence un réseau multiservice propriétaire.
Et c'est extrêmement important, à la fois d'avoir créé un réseau multiservice, car il combine des technologies telles que LoRa, pour pouvoir envoyer des données très loin, de petites quantités, et du Wi-Fi, pour pouvoir adresser des sujets tels que le bornage des téléphones, mais aussi des technologies plus simples, utilisées au quotidien, telles que des caméras, des connectiques, des boucles magnétiques dans le sol pour compter les voitures, comme on le voit depuis des dizaines d'années dans tous les sujets de circulation. Ce réseau multiservice est en fait un agrégat de capteurs qui, comme leur nom anglais sensor l'indique, sentent, reniflent la ville et arrivent à remonter ces données. Ces données, nous les remontons dans un data lake, dans un opérateur cloud qui est basé à Marseille. Puis, nous interprétons l'ensemble de ces données grâce à un hyperviseur qui, lui, est installé dans la ville d'Aix-en-Provence et nous permet de caractériser ces flux à travers la capacité à croiser plusieurs types de données, plusieurs types de supervision et de permettre de, en combinant ces données, faire émerger des nouveaux modèles. Alors j'en viendrai finalement, à travers cette explication, à la deuxième partie, qui est finalement le sens de mon intervention, la valorisation potentielle de la donnée publique urbaine ou de la data. On entend souvent dire, et vous l'avez probablement et très sûrement entendu, la data est le pétrole du 21e siècle, c'est l'or noir du nouveau siècle, etc. Et finalement en France, nous avons des lois qui protègent les data. Et c'est très bien, c'est la loi Open Data qui permet justement et oblige les collectivités à mettre les données en libre consultation à l'ensemble des citoyens. Et nous avons aussi la loi CADA, la Commission administrative d'accès aux documents publics, qui permet, et cela date de 1978, à tous les citoyens de pouvoir accéder à des documents sur simple demande. Alors finalement, c'est là où se situe non pas la limite, mais la garantie de la valeur de la data publique et de la probité de l'utilisation de ces données potentielles. Nous avons choisi de mettre en place un réseau multiservice, comme je vous l'ai dit, propriétaire. Nous avons investi à la ville d'Aix une somme d'1 million d'euros. Ça peut sembler beaucoup, mais c'est peu. Pourquoi c'est peu? Parce que c'est moins de 25% du budget de la DSI chaque année qui a été investi pour construire ce réseau. Et c'est moins d'1% de l'ensemble du budget de la ville d'Aix-en-Provence sur les 6 années du mandat municipal. Pour ce prix-là, nous avons pris le pari de dire que nous allons collecter nous-mêmes la donnée. Pourquoi la collecter nous-mêmes? Bien pour être garant, être le tiers de confiance et assurer à l'ensemble des utilisateurs que les données qui sont collectées sont traitées de manière équitable et avec une probité parfaite. La ville d'Aix-en-Provence, comme l'ensemble des collectivités ressortissantes européennes, s'est mise en conformité au RGPD, Règlement général pour la protection de la donnée. Un DPO externe a été nommé et aujourd'hui, nous avons la garantie que toutes les données collectées dans le cadre du réseau multiservice par les capteurs qui remontent dans le data lake, dans un cloud souverain et qui ensuite sont traités par notre hyperviseur, garantissent l'assurance d'une donnée anonyme, anonymisée et qui ne peut en aucun cas être une donnée personnelle collectée. Une fois que nous avons créé ce réseau multiservice, que nous nous sommes assurés de la façon dont nous traitons nos données et que nous sommes dans le cadre des lois que j'ai décrites précédemment, Open Data et loi CADA, il appartient finalement de poser la question, mais comment peut-on monétiser cette donnée et pourquoi le monétiserons-on un jour? Eh bien, on peut le faire pour une raison simple. On peut le faire parce qu'en fait, ce que nous pensons pouvoir monétiser, ce n'est pas la donnée, mais la donnée structurée en flux d'informations caractérisée par l'hyperviseur qui, par le fait de travailler avec des algorithmes très fins, avec une capacité à croiser des données qui ne peuvent pas être croisées en dehors de notre hypervision, nous arriverons à créer des informations qui ne peuvent pas être reconstruites simplement depuis un tableur ou une analyse simple depuis les open data. Et notre valeur, finalement, vous le comprenez bien, ce que nous vendons, ce n'est pas la donnée, mais ce que nous vendons, c'est la caractérisation, la structuration et le flux d'informations. Et le pari, c'est de dire que ces données ont une valeur, notamment une valeur pour les aménageurs urbains. Imaginez demain un aménageur qui vient, qui prend un terrain, qui construit ce terrain, qui l'aménage, donc qui tire des réseaux, qui va structurer des lots pour un promoteur. On sait que dans les 3 premières années de la vie, la capacité pulmonaire et les alvéoles sont fabriquées de manière définitive. Un enfant naît à un endroit
Et selon là où il passe les 3 premières années de sa vie, il aura plus ou moins de probabilité, malheureusement, de tomber malade. Imaginez, évidemment, que cette information de la pollution d'un endroit, d'une parcelle, d'un lieu, de l'implantation potentielle d'un endroit à construire soit connue du promoteur ou de l'aménageur. Ça a de la valeur. Cette valeur, nous considérons qu'elle ne doit pas être faite et utilisée par n'importe qui. Nous considérons que cette valeur doit être publique. Nous considérons que le réseau multiservice propriétaire que nous créons va peut-être permettre de monétiser cette donnée structurée et ce flux d'informations. Et nous considérons qu'il doit revenir dans le giron public, que cet argent appartient aux gens qui ont donné, qui ont laissé l'exploitation de leurs données, même non personnelles. Imaginez qu'un grand centre commercial ouvre, que vous êtes en capacité de lui dire que plus ou moins de piétons, de vélos, de trottinettes, de voitures, vous avez compris déjà à la fin de ma phrase, passent à un endroit ou à un autre, les malls commerçants seront ajustés en fonction de ça. Les commerces seront ajustés en fonction de ça. Pareil, cet argent, cette manne financière doit revenir dans l'espace public, dans l'argent public. Les anciens ont construit des villes. Ils ont monétisé l'espace public, ils ont monétisé l'eau, ils ont monétisé l'utilisation finalement du bien commun de la ville. Nous pensons qu'il est nécessaire de faire la même chose. Alors aujourd'hui dans le monde, il existe des initiatives qui sont mises en place. Google Sidewalk à Toronto. Alors Aix-en-Provence n'a pas volonté à concurrencer Google ou l'initiative de Toronto, mais on voit qu'il y a une propriété privée. On voit que la monétisation profitera probablement aux GAFA. On voit que mécaniquement, cet argent va échapper au bien public. Nous pensons que nous devons être les tiers de confiance. Nous pensons qu'il faut sortir du paradigme, baisser la dépense publique ou augmenter la pression fiscale des impôts. Parce qu'on ne peut pas continuer à fermer des écoles, on doit en ouvrir des nouvelles. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire moins de services publics, on doit en faire de plus en plus dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Et parce que nous pensons qu'on ne peut plus augmenter la pression fiscale. Que nous soyons modestes, que nous soyons moyennement riches, que nous soyons riches, peu importe, l'impôt est trop fort aujourd'hui et l'impôt devient sclérosant. Donc pour renverser le paradigme, il faut que les collectivités se comportent comme les entrepreneurs, qu'elles créent des nouvelles sources de revenus. Nous pensons que demain, des initiatives telles que la ville d'Aix, dans le cadre européen du RGPD et du futur cloud souverain, de la souveraineté numérique, seront une opportunité de créer des nouvelles initiatives et nouvelles sources de revenus. Voilà ce que j'ai voulu vous présenter ce matin. J'espère que cette intervention à distance était suffisamment claire. J'espère que ce reportage de TF1 vous a permis aussi de voir ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'avoir pu intervenir à travers cette vidéo, à travers ce reportage, dans le cadre de cette journée. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite à tous une belle journée, de belles conférences. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine édition ou à Aix-en-Provence. Merci.